Regardez le Ultra Challenge en direct sur Twitch. Le Ultra Challenge, là où les meilleurs pilotes et sim racers du Canada compétitionnent, vous présente son championnat estival 2026. La diffusion en direct de ce soir est présentée par nos spécialistes en sim racing, Double Apex et Passion Sim. Ce soir, du circuit d'Okayama, la deuxième partie d'un programme double en ce début de juillet sur le tracé japonais, cette fois-ci avec notre championnat Ultra Challenge Radical SR10. Cette voiture anglaise extrêmement performante utilise un moteur Ford EcoBoost 2.3 litres développant 425 chevaux et 379 livres de torque avec une transmission à palette 6 rapports. Lequel de nos pilotes sera dompter la bête et prendre la première manche du championnat? Nous vous revenons avec la séance de qualification après cette pause publicitaire. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin,
Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir tout le monde, merci d'être là avec nous pour la première manche du championnat Radical 2026 All Track Challenge, présenté par... Il n'y a pas de commanditaire, mais on va dire Yacht 45 Montréal, parce que c'est toujours ça. Quand il n'y en a pas, c'est Man Fargette avec vous autres en solo ce soir. Et là, mon son est très fort. Hein? On va vous arranger ça. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Très content d'avoir le nombre de voitures qu'on a en piste ce soir. 35 voitures and counting. Encore une fois. Et je dois remarquer qu'on a le Session State en arrière. On va cacher ça. Et voilà. Oui. Les Radical SR10, des voitures qui ont été conçues en Angleterre. Poids, puissance, c'est très dur à battre, c'est très violent. Je vais vous inviter à aller voir ça sur YouTube, des courses. Il y a plusieurs modèles. C'est SR3, SR8.
Et SR10, il y a même SR1, c'est des voitures quand même, là, c'est... Je ne veux pas dire abordable, parce que la SR10 qu'on voit ce soir, là, c'est près de 200 000 €. Mais les SR1 plus petits, les SR8 qu'il y a sur Air Racing, personnellement, j'aime mieux les SR8 que les SR10. C'est des voitures, pas qui ressemblent aux Mini Legends, mais ils ont des moteurs de Bessic, des moteurs des Hayabusa, des 1300 ou des 1000, je sais pas trop. Mais c'est des voitures très... c'est très intéressant. Et même, il y a certains modèles qui sont street légal. Alors, je suis voiture avec de la broche, tout le monde. Merci d'être là. J'aime beaucoup le field ce soir. On a beaucoup de pilotes de qualité. On a des revenants. On a toutes sortes de monde ce soir. On va se promener un petit peu sur la piste. Il reste 1 minute et demie de qualif. Présentement, le premier de la pratique, Anthony Landry, champion All-Track 2026, qui est dans les puits présentement. Mais je suis très content de voir Arnaud Jeannet. Arnaud Jeannet de l'équipe Passion Sim eSport. On a plusieurs voitures Passion Sim ce soir. Notre partenaire Sim Racing au Québec, de la 312. Un autre très intéressant. On va voir les pilotes sur la piste présentement. Là. Côté 04 de Tree-Ride Motorsports, qui est 3e dans sa Plateau Energy Drink. Une autre plateau, la 11 de Félix Bugeaud. Plateau Capital Autochain. Jérémy Menella, oui, qui est en train de s'apparquer. Et voilà. Et là, une voiture que j'affectionne particulièrement. Max P de l'équipe Tree-Ride, mais dans une voiture U-Haul. Si vous voulez déménager, c'est le temps, là, en début de juillet. Je voudrais saluer un nouveau pilote dans la Ligue, Francis Lacroix de Electric Design. Dans la 78, justement, Electric Design. Et voilà. Désolé pour le son. Voilà. On a Charles Morin qui est là ce soir en 25e place de l'équipe Sunday Drivers, numéro 31. Marc Morissette, on a des pilotes d'Oval même qui viennent essayer cette voiture-là. Marc Morissette de l'équipe Carmine Warrior qui est là ce soir. Xavier Fortin dans la 66 qui est là ce soir. Il y a aussi un autre nouveau, William Leblond dans la 62. Alors, comme je le disais, 35 voitures ce soir et même Jimmy Vien qui est là, qui vient de se connecter. Là, merci à tout le monde d'être là ce soir sur la diffusion. Marie-Josée qui est là. Marie-Josée est là. Monsieur Canville n'est pas là ce soir, mais j'aime bien te voir, même quand ton chum n'est pas là. On aime ça. On aime ça des vrais fans, là, pas des... Comme au hockey, comment qu'on appelle ça? Des bandwagons. T'es pas dans le bandwagon Canville, ma chère. T'es dans le bandwagon All-Track. Merci d'être là ce soir. Merci à Marie-Josée. Merci à Control Works, M. Da Silva. Merci à JP Ayotte, Mike Bourassa, Vincent Ayotte qui est là. On l'écoute en famille. Ah oui, j'aime ça. Là, tu vas avoir beaucoup de voitures Passion Sim qui vont être là ce soir. Alors, on a 10 minutes 4 tours. On va aller. Et là, je te ferai pas plaisir. On va aller voir avec la voiture ultime débosselage en peinture. Anthony Landry de Roxton Pond, l'équipe Tree-Ride, qui a ses couleurs personnelles ce soir. Lui, vous le savez. Si vous ne le savez pas, si vous êtes nouveau sur le live, on a notre gros championnat d'hiver. Et là, on va faire quelques annonces là, prochainement à cet effet. On va avoir une voiture pour la première fois de l'histoire du All-Track, les ligues d'adhésion. Oh, là, Landry qui se fait beau. Oh, pas de dommage. Oh, c'est intéressant. On va devoir réchauffer ses pneus. Quand je vais changer ses couleurs, on aime ça. Comme je le disais, 35 voitures ce soir pour les Radical SR10. Comme je vous l'expliquais en début de live, pendant qu'on était au-dessus de la piste d'Okayama. Voiture près de... c'est 425 chevaux. Très légère. Alors, on y va avec le premier tour lancé d'Anthony Landry. On se revoit dans 1 minute 10. C'est parti.
Landry passe la ligne. Et là, plusieurs pilotes qui ont déjà passé la ligne. Landry, meilleur temps provisoire pour la qualification. Comme je vous le disais, 10 minutes, 4 tours. Le Landry mène par 1 seconde sur Arnaud Genet. Arnaud Genet, c'est un excellent sim racer de l'équipe. J'ai fait une petite erreur. Les pilotes, des fois, sont un peu transfuges là, de ce côté-là. Genet, qui est évidemment pas avec Unit Sim Sport, mais avec l'écurie de. Où est-elle? Passion Sim eSport. Voilà, on va changer ça avant de se faire chicaner. Et voilà. Ça va changer à l'instant. Et là, Landry, Bourdic, Genet, McGrory, Leblond. Oh! Nouveau pilote avec nous autres. Et là, je vais faire sûr de changer les couleurs qu'il faut. Leblond, nouveau sim racer de Mirabel, Québec, qui est avec nous. 5e. Max P, 6e. Je vous le dis, on a une excellente brochette de pilotes et sim racers ce soir. Et là, pour ceux qui s'intéressent, et le Menela, 5e, le big boss de Passion Sim eSports. Et là, ce soir, et là, on a plusieurs pilotes, là, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui suivent les courses. Racine, 3e en qualif. Oh, là, je t'entends un petit peu, là. 4e, même lui doit être étonné de sa position de qualif. Plusieurs pilotes encore qui n'ont pas encore de temps. Et là, Romain Faux, on va surveiller Romain Faux, qui est un excellent sim racer sur cette voiture-là, qui est inscrit dans plusieurs championnats. On va surveiller Romain Faux de l'équipe Passion Sim eSports. Et là, on s'enroule, tout le monde. Et voilà. Tentez tout le monde. Et voilà. Le Thériault. Il y a plusieurs pilotes qui m'étonnent dans cette voiture-là. Il ne faut pas oublier, c'est une voiture qui prend beaucoup de vitesse avec le temps. Quand on sort des puits, là, la voiture est très instable, très capricieuse. Et quand la voiture commence à se réchauffer, les pneus, surtout évidemment, c'est vraiment rapide. C'est une voiture là, beaucoup plus performante que les GT3 qu'on voit dans la série Boost Cup du All Track le mercredi. Et là, Romain Faux. J'ai bien hâte de voir. Je m'attends à facilement un top 10 du côté de Romain. On passe la ligne, évidemment, 5e place du côté de Romain Faux. L'équipe Passion Sim. Mais là, on a plusieurs pilotes derrière. Là. Luc Desjardins, Demers Bédard et Jimmy Vien qui vont sûrement partir de l'arrière. Là. Ouais, Xavier Roy-Giroux. De Maniwaki, Québec, qui est dans le top 10 présentement. Lui, qui est un des pilotes qui roule très, très bien, qui qualifie très, très bien, qui sont très malchanceux. On lui souhaite une belle course ce soir. Voilà, des pilotes, là. On a la gang des Oxymore Racing. Gabriel Lafresnaye dans cette voiture-là. Ça sera pas de la tarte dans la voiture Oxymore. C'est quoi, de blanche et coriandre, hein? C'est ça la voiture? Oui, il y a des sortes de bières sur les voitures. Gabriel et Carl Baillargeon sont là ce soir avec nous. Elle, c'est Ale à la citrouille, les bières Oxymore Saint-Gilles de Lobinière. C'est marqué sur la voiture, là. Ça donne soif, tout le monde. Jimmy Vien qui vient de se connecter. Là, tout le monde, pour ceux qui sont nouveaux sur le live, tout le monde sont sur la piste en même temps, mais en fantôme. Là. Alors, tout le monde a les mêmes conditions de qualif. Jimmy vient de l'équipe Sunday Driver, lui qui en est un excellent, qui, je m'attends à ce qu'on le voit en Division Élite cette année, qui a eu toute une saison en Division 2. Et là, Jimmy devrait... Écoutez, je sais pas trop ce que ça vaut, parce que toutes les voitures sont différentes. Il faut toujours faire attention avec ça. Où est-ce qu'il va se situer? Est-ce que son temps va compter? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Alors, on a Max P. On va voir Max P, ce qui se passe avec lui. La 33 UL. Oh, là, on abandonne le projet de son côté. Ouais, Jérémy Menela. On a tout un top 10, là, présentement. Landry, Genet, Côté, Paquette, McGrory, Bourdier. Et là, Paquette, il faut que je vous dise de quoi. C'est assez incroyable. Lui qui est arrêté, ça a tourné avec Menela. Là. Mais Paquette, là, il s'est littéralement branché
avant la qualif. Là. Le vrai talent aux courses, tout le monde. Là. T'as une voiture, Fred Bégin, petite course, mon gars. Non! Écoute, je suis fancy à soir. Simply Spike Bold. Signature limonade. Mon cher, oui, je me sens bien ce soir. Et là, Mike Bourassa, il dit calibre en avant, en calvaire. Oui, ton fils qui est déjà dans les puits. 22e, M. Bourassa. Pendant que là, Jérémy Mella, qui semble avoir quelques problèmes de qualif, et qui est en train de terminer, oui, qui va pratiquer son arrêt au puits. Là, on va voir un autre pilote. Gabriel Asselin, un nouveau avec nous, qui est branché. Lui, qui est en train de terminer son dernier tour de qualif. La voiture Showtime Racing. Le Gabriel, qui est dans le top 20, ce qui est quand même pas mauvais. Et lui, qui avait eu des bons résultats dans évidemment. Et là, où est-ce qu'il se situe? 12e. Excellent. Ça a l'air d'un excellent pilote de Val, excellent pilote de routier aussi. Alors, ça va être très intéressant à surveiller. Là, on va voir M. Washer Games himself. La voiture 3-Wide Motorsport Plateau Energy Drink Washer Games de Luc Desjardins, qui est un des derniers qui reste sur la piste. Là, il reste... est-ce qu'il va avoir le temps de terminer? Je ne crois pas, malheureusement. La voiture devrait disparaître d'ici quelques secondes. N'aura pas le temps de terminer son tour. Alors, vous avez le top 10 à l'écran. Et voilà. Alors, Landry, Jeannet, Côté, Pocket, McGrory. 3 autres, 6, 7, 8, là, des voitures Passion Semi-Sport, Bourdic, Faux et Menella. Racine et Roy Giroux dans le top 10. Et là, c'est bien beau la qualif. On a 32 tours d'action ce soir à Okayama. N'oubliez pas que la série Boost Cup était à Okayama. Alors, c'est pour ça que je parlais du programme double tantôt. Alors, on y va. Avec les annonces, on revient avec l'action en piste. 32 tours, comme je le disais, avec les Radical SR10, premier championnat. Radicals Hot Track Challenge. On s'en va aux annonces. On revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Merci tout le monde d'être là pour la première manche du championnat Radical 2026 All Track Challenge. Comme je le disais, 35 voitures en piste. Merci à tous les pilotes d'être là ce soir. Merci à tout le monde qui regarde ce soir. Merci à tout le monde, sans exception. On vous aime bien. Partagez le live à vos amis fans de course, puis partagez le jeu en général. Ça nous aide beaucoup. Merci d'être là. Merci Marie-Josée qui nous demandait c'était quand la course d'endurance All Track annuelle. C'est évidemment au LAN JDL. L'année passée, on a fait un 12 heures. On a beaucoup de projets, alors on a baissé ça à 6 heures cette année. Mais beaucoup de choses qui s'en viennent, évidemment, avec le LAN JDL 2026 du All Track. Et là, on y va avec... Où sont les voitures? Et voilà. Les voitures qui commencent à grid, tout le monde. On y va avec la grille de départ. Encore une fois, 35 voitures en piste. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ces voitures-là. C'est des voitures quand même... des voitures de GT / Formule. Là. On a un très beau field ce soir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, on y va avec la grille. Qui d'autre que le champion All Track 2026, Anthony Landry de Three Rod Motorsport avec un temps de 1:24.071. Suivi d'Arnaud Genet. Ensuite, côté Paquette, McGrory, Bourdic, Faux, Menella, Racine et Roy Giroux qui ferment le top 10. Suivi de Bugeaud et Asselin qui ferment le top 12. Ensuite, Lucky 13, Max Thériault de l'équipe Apex Hunter, suivi de William Leblond. Ensuite, c'est extrêmement serré là, du côté des temps. Séguin, Jobin, Ayotte, P.A. Lacoste de l'équipe Driver Squad, suivi de Lafrenet. Ensuite, on a Baillargeon. Lafrenet-Baillargeon, la 10e ligne, toute oxymore. Ce soir. Ensuite, comme je le disais, Vigent, Bourassa, Lacroix et de Rome pour la 24e place. Ensuite, on a Brou, Fortin, suivi de Morissette, Morin, Dancause, Carignan, Gauthier, Vien, Demers, Desjardins et Bédard. Tout le monde est connecté, non, même sauf Serge Bédard. Il devrait partir des puits, malheureusement. Alors, on a au moins 34 voitures pour la première manche des Radical SR10 championnat 2026 du All Track Challenge officiel. Alors, ce soir, le gagnant, s'il ne l'est pas déjà, va être sur la Coupe Apex. Tout le monde. Groupe très select de la Coupe Apex. Je vous invite à aller sur le site alltrackchallenge.ca pour aller voir les pilotes là, qui sont sur notre panthéon des champions. Oh là, on a un pilote dans le gazon derrière. 32 tours de piste. N'oubliez pas, en routier, obligé d'arrêter dans les puits pour mettre de l'essence. Et là, on est parti très tôt du côté d'Anthony Landry. Et c'est parti pour 32 tours pour la première manche du championnat. Oh! Gros contact! Ah! Et là, je le cherche au côté 04 qui s'est fait... et là, qui essaie de se tasser de les jambes. Oh! Wow! Et là, qui était parti en avant, là. Et là, Et là, il a manqué de frein. Ça, c'est pas drôle. Aïe, aïe, aïe! C'est assez incroyable. On va retourner devant
Oh, là, derrière. Oh, là, Séguin. Et là, oui. Oh, Séguin. Même Olivier Racine. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça brasse à Okayama. Beaucoup d'accidents, là, dans le début de course, là. Au moins 2 assez incroyables, là. On va retourner devant le top 5 qui est assez disparate ici. Là, on voit plusieurs batailles. Ici, on a Jobin. Et là, les voitures, je vous dis, c'est extrêmement capricieux. Oh, et là, on vient de voir Carl Baillargeon qui a un contact là, avec Charles Morin. Là, la voiture semble encore droite. Je vous le dis, ça prend quelques tours avant que cette voiture-là devienne, pas compliqué, conduisible. Là. Et là, on voit Xavier Roy-Giroux en bataille avec Max P, la voiture U-Haul. Et là, j'aimerais ça vous mettre, je vais vous le mettre. Là. Et là, Landry, qui est 7e, est le leader. Et là, je ne comprends pas pourquoi qu'on a des problèmes avec le tower, encore une fois. Des problèmes de serveur du côté des économies. Ça devrait se replacer. Toute une bataille ici pour environ la vraie 7e place. Et là, on a Asselin derrière. Comme je vous le disais, c'est des voitures, là, la SR8 qui a des moteurs de moto. Selon moi, beaucoup plus le fun à écouter. Là, présentement, on a des moteurs Ford. EcoBoost, vous savez ce que j'en pense. Et voilà. C'est un jour commandite. On va changer notre fusil d'épaule. Là, ça a brassé en début de course. Le Luc Desjardins derrière, là, qui n'est pas en 4e place, là, évidemment. Oh, et là, Jobin semble avoir eu des problèmes tantôt, présentement, qui est début vingtaine, environ de la 20e place. Et là, les temps commencent à voler. Landry qui domine présentement. Et là, ouais, là, ça va commencer à revoler. Là. Landry qui devrait revenir en haut de la liste. En espérant que ça ne soit pas comme mercredi passé pour le live, là, parce que c'était dur à suivre. Et là, Landry, et voilà. Et là, Gauthier qui devrait retomber en bas de la liste. Et voilà. Et là, on a Genet. Et là, c'est le fun avec ces voitures-là. On les voit vraiment, les pilotes travailler avec leurs mains. Là. C'est en temps réel, évidemment. Arnaud Genet qui est un excellent sim racer. Tu vas l'avoir avec nous sur la piste. Et là, et voilà, le tower devrait se replacer. Landry, meneur, suivi de Genet, McGrory, Romain Faux en 4e. Plus 3 positions gagnées pour Romain. La voiture Passion Sim eSport, on aime ça, là. Dans le top 6, on a 4 voitures Passion Sim. Genet, Faux, vous voyez, là, noir et vert, là, Bourdic et Jérémy Menala, qui tous ces pilotes-là, à part Genet qui est parti 2e, là, ont des positions de gagner. On va mettre les gains et perte de position à gauche de l'écran. Romain Faux, qui est 3 positions gagnées. Et là, on a les 3 Passion Sim qui suivent ici, on le voit. Alors, on a Landry, Genet, McGrory dans la voiture Mr. Freeze. Celui de Faux, Bourdic, Menela, Roy-Giroux qui s'en vient un peu plus loin derrière. Roy-Giroux qui est poursuivi par Paquette, Bugeaud et Asselin. Suivi de Ayotte qui est 11e. Le Ayotte, là, très, 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 très bien. Je sais qu'il y a un petit fan club ce soir sur le live. Lui, que je connais plus, pilote d'Oval, mais qui roule pas mal de tout. Et là, avec cette voiture-là, il est encerclé de gros clients, Vincent Ayotte. Lui qui était en Division 4 l'année passée.
Et j'aime voir personnellement, il n'y avait pas d'affaires là. Où est-ce qu'il y avait d'affaires? C'est ça qui est intéressant à spéculer. Est-ce qu'il y avait d'affaires en D3? Est-ce qu'il y avait d'affaires en D2? La D1 qui est toujours extrêmement difficile à percer. Cette année, ça va être 15 capitaines d'équipe. Ils vont choisir le coéquipier. Alors, ça va être 30-30-30 du côté des divisions. On va aller voir Roy Giroux qui est en grosse bataille avec Félix Bugeaud. Félix Bugeaud là, qui se fait aller les hawks. Les lumières. Dans la voiture Plateau Energy Drink 3 Wide. Capital Autoshine. Et là, on serre les lumières pour le stresser le 17. Là. Merci à tout le monde d'être là pour la première manche du championnat Radical SR10 2026 du All-Track. Et là, on s'amène à l'intérieur du côté de Bugeaud et c'est fait. La voiture 3-wide plateau Capital Autoshine qui dépasse la 17 de Xavier Roy-Giroux. Rien de gênant là-dedans, mon cher. On va aller voir derrière plusieurs batailles. Jimmy Vien, qui est 25e, mais là, oui, les bugs ont l'air d'être pas mal finis. Et là, on a Jimmy Vien, lui, qui est excellent. Lui qui a été une force en D2 l'année passée. Est-ce qu'il va se retrouver en D1 cette année? Ça va être intéressant à surveiller. Oh, et là, oh, contact! Ah! On l'a eu en live, malheureusement, ici. Et là, on est responsable de son bumper, surtout que c'est ce genre de voiture-là. Du côté de Jimmy Vien, je pense qu'on va être forcé à laisser passer Bourassa. Bourassa qui est reparti quand même assez rapidement. Alors, on va surveiller ici. Jimmy qui est reparti là, en espérant que la direction de course va avoir vu cet incident-là, les amis. On va retourner. Et là, Séguin et Lafresnaye sont en grosse bataille présentement. La 63, 3 Wild Motorsport, Plateau Energy Drink et la Oxymore de Lafresnaye. Et le Racine, lui, qui a un très bon ticket pour ce show-là. On a un show que ces voitures-là, je vous dis, c'est extrêmement performant. Comme je vous disais au début du live, allez voir sur YouTube des courses de ces voitures-là. C'est assez impressionnant. C'est extrêmement performant comme voiture. Là. Pour le prix, prix-performance, c'est extrêmement... c'est plus cher qu'un Pentiz, ces voitures-là, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant. Le Racine va attaquer ici. Non, pas encore. Pas encore. Et là, un autre avec un bon ticket. Plus 17 positions gagnées. C'est sérieux, là. Demers qui est parti de l'arrière. Demers qui est là, je vais remettre le gap, là, mais Demers qui est 16e, plus 17 positions gagnées. Présentement, qui court après Racine et Lafresnaye. Un autre qui est excellent, là, présentement, 11e, plus 10, la voiture Passion Sim Nexus d'Alexis Vigent. Lui qui était D1 cette année, en espérant qu'il soit capable d'y retourner, là, qu'il soit repêché. Qui est un pilote très complet, qui vient faire tout ce qu'on fait, là, justement. Alexis, un gros soldat pour la Ligue. Là, on va aller voir derrière, encore une fois, Demers, là, cette gang-là. Là. Demers, Lafresnaye et Racine. Racine qui a dépassé Lafresnaye. Oh, et là, Ayotte semble dans le trouble. Là. Oh, la 88 de Vincent Ayotte. Est-ce qu'on se serait fait aider? Là, on va aller en profiter pour mettre de l'essence à l'instant. Je pense que c'est une bonne stratégie de son côté. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Oh, là, je pense qu'on va l'avoir perdu. Malheureusement, de son côté, tout seul. Oh, oui. Malheureusement. Oh, aïe, aïe. Et là, on retourne en direct.
Et voilà. On va aller voir Demers, qui est toujours... qui est poursuivi, là, présentement, par Lafrenière. On a de l'action partout en piste. Le papa Capital Autoshine qui dit 450 HP et 380 livres de torque pour 725 kilos. Oui, c'est ça qui est impressionnant. C'est le rapport poids-puissance. C'est toujours intéressant à surveiller, ça, évidemment. Il faut le dire, là, c'est bien beau avoir 1000 chevaux et 2000 livres de torque. Si ton char pèse 6000 livres, ça vaut ce que ça vaut. C'est quand même impressionnant. Mais, merci pour ces stats-là, mon cher Papa Capital Autoshine. 450 HP, 480 livres de torque environ pour 725 kilos. C'est surtout ça, c'est le poids de la voiture. C'est le rapport poids-puissance. Évidemment. Et voilà. Ça va. On va voir William Leblond. Et là, les deux voitures Leblond et Charles Jobin qui sont en grosse bataille à présent. Pour la 19e place, là, la 19 et 20e place, Leblond qui avait bien parti sa qualif, là, qui est un peu plus à l'arrière, mais je vous le dis, le field est très relevé. C'est pas gênant, même être dans le top 20. Là, je vais vous dire de quoi. Jobin qui est en Division 2 cette année. Et là, Leblond qui s'amène. Et là, Vigent aussi. Vigent avec... Oh, et là, on voit Séguin. Séguin et Vigent qui se battent pour rentrer dans le top 10. On voit Vigent et Séguin, là. Vigent qui est plus 11 positions gagnées et Séguin plus 4. Demers derrière eux qui s'amène, encore une fois, qui est plus 20. Là, on a un beau train de voitures ici, de 6 voitures. On voit Vigent, Séguin, Racine, Demers et Thériault. Celui de Lafrenière, là, qui est pas trop loin. Très beau train de cette voiture là, de qualité. Oh! Et là, on vient de voir Séguin qui a plongé à l'intérieur. Est-ce qu'on va switchback ici? J'ai hâte d'avoir. Est-ce qu'on va plonger à l'intérieur ici? Oh oui, on est très agressif là, du côté de Simon Séguin. On est quand même vigilant du côté d'Alexis Vigent. On laisse la place pour pas se faire défoncer. Là. Oh! Oh! Et là, petit contact ici. Et là, Racine, lui, qui est très attentif à ce qui va se passer. Là. On reste à l'extérieur du côté de Racine. On va peut-être passer 63. Non! Oh, wow! Les gars nous donnent un show. Oh! Et là, Racine... qui a failli avoir un contact avec Vigent, justement. Là. Et là, Séguin qui perce le top 10. Agréablement surpris par le show que ça nous donne avec ces voitures-là. Pas mal toujours les mêmes pilotes qu'on a sur la piste. Là. Mais, et là, wow, Racine qui a de la misère à sortir du coin. Et là, c'est Thériault. Non, c'est Demers, justement. Demers, 21 positions gagnées. La voiture Plateau Energy Drink, là, une petite rivalité peut-être ici dans la voiture XPN de Racine et la voiture Plateau de Demers. Oh, et là, est-ce que Demers va être capable de garder l'intérieur ici? Oui, c'est fait. Et là, Thériault, lui, derrière, un très bon ticket sur celle-là. Oh, et Racine prend le contrôle. Oh, et là, oh, wow! Contact. Et là, la voiture de Thériault semble pas avoir de dommages. Le Racine, lui, Et là, Morissette, sans tambour ni trompette, ici, la 96 KMR, plus 10 positions gagnées par rapport à son départ. C'est quand même excellent, hein? Sérieusement. Et là,
On est dans le midfield depuis tantôt. On va s'en aller devant parce que là, on commence à avoir des petites batailles. Landry devant à 1,4 secondes de Genet, mais McGrory commence à s'approcher. Jeremy McGrory qui a commencé à être un peu plus assidu au All Track Challenge cette année. On s'en élargit un petit peu. Il commence à être un peu plus assidu de son côté. Qui a gagné un championnat Boost Cup, un championnat All Track, même le championnat IndyCar. Qui est un des rares pilotes à avoir gagné en aval et en routier. Au All Track Challenge, soit on a des pilotes un peu plus comment dire, spécialisés qui a gagné en Super Speedway à Talladega et évidemment plusieurs victoires en routier à IndyCar. Là, qui est très bien placé en ce début de championnat, qui est encerclé par les passions cibles, mais quand même. Il y a même lui qui a un petit logo, c'est intéressant, un petit logo passion cible de sa voiture. Est-ce qu'on va le voir changer de couleur très bientôt? Ça va être intéressant à surveiller. On va aller voir derrière un de nos nouveaux pilotes, Francis Lacroix, de la 78 Electric Design, qui court après William Leblond, présentement. Francis Lacroix, Sim Racer de Saint-Hubert, Québec. C'est quand même le fun de voir justement des nouveaux pilotes dans la Ligue arriver et avoir un certain succès. C'est, comme je vous disais, le calibre est extrêmement élevé. Être dans le top 20 à sa première course, c'est vraiment pas gênant. Laissez-moi vous en passer un papier. Alors, on va retourner devant. Le Julien Bourdic qui est en bataille. Là, on a une guerre fratricide ici entre la 69. Oh, wow! On est très loose là, du côté de Bourdic. On se poursuit par son chum Jérémy Ménera, la gang de Passion Sim. Julien qui est quand même capable de tenir son bout là, contre son coéquipier. On va voir P.A. Lacoste. Là. P.A. Lacoste, l'équipe Driver Squad. Qui roule très bien. Lucky 13 présentement, plus 5 positions gagnées pour P.A. Lacoste. On va voir Demers qui est en bataille aussi avec Alexis Vigent qui est dans une autre division. Là. De Passion Sim. Il y a l'équipe Passion Sim, eSport et Passion Sim Nexus. Et là, Demers qui est en feu, tout le monde, devant Vigent. Plus 22 positions gagnées. Là, vous allez me dire, ben oui, il est parti en arrière. Un peu, oui. Parti en arrière, mais, je veux dire, quand même, disséquer tout ce field-là. C'est sûr que moi, personnellement, je vais penser un peu de votre côté si vous pensez comme ça. Si t'es parti de l'arrière, tu ne mérites pas vraiment le titre de pilote du jour, c'était pas qualifié, mais quand même, c'est très impressionnant. Un autre pilote qui a beaucoup de positions gagnées, qui est parti de l'arrière, il faut le dire, M. Washer Games himself. La 103 de Luc Desjardins, qui est 21e plus 13 positions gagnées présentement. Ça roule très bien présentement, qui est dans un no man's land, là, devant Fortin, derrière Kevin Brou dans la voiture du Rocking Monster White. On salue tous nos chums de la construction qui se claquent une coupe de White Monster. Une de mes voitures préférées sur la piste, je dois vous le dire. Là. Une voiture qui me donne le goût de me claquer de l'Energy Drink. Mais pas de la Monster, de la Plateau. Tu sais, veut dire... On retourne... avec Demers qui est en bataille avec Alexis Vigent. Encore une fois.
Oh, et là, Louise qui nous dit « Go Landry, j'encourage le local, moi aussi de Roxton Pond. » Et là, qu'est-ce que vous mettez dans l'eau à Roxton Pond? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on le voit pas au All Track. Peut-être un jour, parce que c'est un pilote plateau Energy Drink. Andrew Ranger vient de Roxton Pond, les amis. Pour moi, je n'en prends rien à personne. Je pense que ça va être plutôt que tard. Pas partir des rumeurs, là, mais c'est ça qui est ça. Et Da Silva Control Works. Luc, c'est une machine un peu, oui. Luc qui travaille fort justement avec l'équipe Tree Wide. Là. C'est ça qui est le fun avec l'All Track. C'est une belle communauté. Les gars s'entraident entre eux autres. Oui, il y a des rivalités. Oui, des fois ça brasse, mais on est là pour s'améliorer entre nous et on est là pour amener du monde aux courses. Et là, qu'est-ce qui se passe justement en parlant d'amener du monde aux courses? Holly Roots, qui est en bataille. Le pilote sport compact contre le pilote sportsman, présentement. Et là, c'est Mike Bourassa qui va être content de voir ça. Une belle petite bataille ici. Là. Est-ce qu'on va les voir sur la track un jour ou l'autre, un contre l'autre? Plutôt que tard, les amis. Alors, le pilote qu'on voit présentement, lui, Racine, le Saint-Jean de la. J'aime ça dire ça. Oh yeah! Oh, et là, on attaque ici, là. On attaque du côté de Racine. Et là, Bourassa s'en est fait passer une vite. Oh, un peu comme... Oh, wow! Tantôt, on a vu, je crois que c'est Ayot là, qui avait perdu le contrôle à la même place. Et le Bourassa, quel contrôle! La voiture XPN. Et là, c'est du XPN on XPN Crime. Racine qui en a passé une vite à l'autre XPN. C'est ça qui est ça. Et là, on va retourner devant. Asselin contre Séguin, justement. Plus 3, plus 5 positions gagnées pour ces pilotes-là. Et là, j'aime ça asseoir. Tout fonctionne bien. Là, au début de la course, on avait un petit peu de trouble avec les overlays. Et là, Séguin, pilote sport compact contre Asselin, Sim Racer. Et là, je vous le disais, pour ceux qui écoutent le live, là, le Sim Racing, c'est la place pour apprendre à faible coût. Même sur Air Racing. Qui chiale qu'Air Racing, c'est cher, là. Vous n'êtes pas allé aux courses. C'est cher. Oh, et là, Séguin va chercher la draft ici. Oh, et là, on va attaquer à l'extérieur. Très bien. Oh, et là, c'est capable de garder la porte, comme on dit. Oui, oh, absolument. Garde la porte. Et là, on va avoir l'avantage pour le deuxième coin. Aïe, aïe, aïe. Textbook du côté de Simon Séguin qui dépasse Gabriel Asselin pour la 9e. Oh, et là, Asselin, il n'a pas le temps de niaiser. C'est pas terminé. Oh, un petit switchback ici, là. Du côté de Gabriel Asselin. On va avoir de l'aspiration ici du côté d'Asselin. Sim Racer de Montréal à 787. Showtime Racing. Et oui, on attaque ici. On attaque à l'intérieur. Oh, et là, je pense que c'est pas terminé. Oh, et là, on défonce le coin. Oh, et là, Séguin qui reprend. Aïe, 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 il reprend le coin. Il reprend la 9e position. Là, devant eux, Roy Giroux qui est à 5 secondes. Oh, aïe, 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 là, Séguin veut se sauver, il se donne de la misère un petit peu, là. Et là, on a dépassé la mi-course déjà. On a de l'action, tout le monde, mur à mur. Et là, Alex Vince, t'es amer. Hey, salut, Alex. Alex d'Advanced Sim Racing qui surveille les deux premiers. Landry, oui, qui est un farmer. Là, c'est plate qu'on ne voit plus le TMR là, sur la track. Là. On vous salue, là, des OG dans le TMR. Et là, Alex, écoute, si t'écoutes le live, là, qu'est-ce que t'attends? T'en as une belle règle. Viens rouler avec nous autres. Bien sûr, Miller. Et là, Landry qui lappe Brou. Et là, Brou qui est le Lucky Dog. Oh là, oui, là, c'est comme ça qu'on fait. Oh là, oh wow, là. Jeannet qui essaie de dépasser très fort Brou. Oui, là, Brou, ouais, ça, il fait bien ça, qui est un bon Lucky Dog. Et you know, il y a eu des petits épisodes là, la semaine passée. Oui, et là, on reste à l'extérieur. À l'intérieur, je veux dire, on va laisser passer McGrory. On va le faire, s'il vous plaît, merci. Non, pas encore. On attend. T'as eu des petits épisodes la semaine passée en GT3. Le leader s'est fait battre, tout le monde. Ça bien du petit drama. Mais, et voilà. Ouais, on laisse passer suite à une erreur, et voilà. Et là, Romain
flash les lumières si t'en as envie. Et voilà. Romain, 4e. Et là, comme je le disais, dans le top 6, on a 4 Passion Sim Esports. S'il reste de la place pour Radical, toujours mon cher. Écoute, texte-moi en privé sur Discord. On a déjà été en contact. Oui, il reste toujours de la place. Là. Moins de 60 chars, on a toujours de la place. Présentement, un beau field de 35 voitures ce soir. 34, en fait, le Serge a décidé de partir sa bière ce soir. On va aller voir. On va vous faire un petit True the Field. Tout le monde. Petit True the Field. Avec les 34 voitures en piste. Qui d'autre que le champion All Track 2026? Anthony Landry, le Roxton Pond. Le Louise va être bien contente de ça. Premier. L'équipe True Run Motorsports, commanditée par Ultime Débosselage sans peinture. Près de Sherbrooke. Si t'as ton char à débosser, c'est ton homme. Mon cher, en 2e place, Arnaud Genet, le Kingpin des Passion Sim eSport, présentement dans la 312 Passion Sim eSport Toyo Tires. Chaîne de vie. En 3e place, qui d'autre que la voiture Mr. Freeze légendaire de Jeremy McGrory. À 32 de Blainville, Québec. En 4e place, Passion Sim eSports, Romain Faux. Et là, je dis Laval, il n'est plus là. Je ne vous donnerai pas son adresse, mais il n'est plus là. Il est sur la Rive-Nord, Romain Faux. L'équipe Passion Sim. En 5e place, Julien Bourdic. La Radical Passion Sim également. Et un autre Passion Sim. Et là, il va falloir qu'il se dépêche. Il ne faut pas qu'il finisse le dernier des Passion Sim, sinon on va se le faire dire. Jérémy Menella de Québec dans la 88. Passion Sim Toyo Tires. Chaîne de vie et XPM. En 7e place, la première des plateaux Energy Drink. Félix Bugeaud de Québec dans la plateau Capital Autoshine. En 8e place, la voiture, très content de le voir là, très malchanceux depuis le début de ses courses au All Track. Mais là, présentement, la voiture vert lime et jaune 17 de Maniwaki, qui roule très très bien. Plus 2 positions gagnées pour Xavier Roy-Giroux en 9e place, plus 6 pour le nouveau pilote sport compact. Simon Séguin de Les Cèdres, Québec. Non, il n'est pas pogné d'un Cèdre. Il est bien parti au Japon, à Okayama, dans la voiture Three Wide Motorsports. Plateau Energy Drink, Washer Games. En 10e, son coéquipier dans l'équipe Framboise Bleue. Gabriel Demers, plus 23. Il n'a pas terminé, je vous le dis, il n'a pas terminé son ascension. Extrêmement impressionnant. En 11e place, plus 1 position gagnée. Une de mes voitures préférées sur la piste. Là. Pour les nostalgiques, Jacques Villeneuve. On remplace le commanditaire de Clop par Showtime Racing. Gabriel Asselin, l'équipe Showtime en 11e place. En 12e place, l'équipe Passion Sim Nexus. Alexis Vigent en 12e place. Lucky 13, le pilote 881 de l'équipe Driver Squad Performance. P.A. Lacoste, comme je le disais, le 13 chanceux, Lucky 13, plus 5 positions gagnées. Très intéressant pour lui en 14e. Maxime Thériault dans la voiture, pas de commanditaire. Si ça vous intéresse, ça va très bien pour lui. Moins 1, mais toujours bien dans le top 15, c'est excellent. Le 15e, le Gatekeeper, présentement dans le top 15. Gabriel Lafresnaye de l'équipe Oxymore. Blanche, orange et coriandre. Et là, j'ai soif en sacrifice grâce à lui. Ou à cause de lui. Sim Racer de Saint-Jude sur la Rive-Sud. En 16e place, plus 7 positions gagnées. Sa première course au All Track. Comme je vous dis en début de live, très intéressant. Et là, lui qui se fait poursuivre par plusieurs hommes de l'équipe Electric Design. Les plusieurs hommes derrière. Charles Jobin, en 17e place, lance à 66. Hyperdrive. Pas très bien pour lui. Plus 9. Applaudissez Momo. Tout le monde ce soir. Momo qui est plus 9. 18e place. Et là, Racine qui vient de dépasser... qui vient de dépasser Côté. Oui, Côté 04, ça va pas loin pour lui. Mais là, en 19e, Olivier Racine, l'équipe Nordic Sim Sports.
qui est 19e présentement, moins 10, mais lui qui s'amuse ce soir, il est venu pour s'amuser. On est venu pour apprendre, les amis, en 20e place, moins 17 pour côté 0-4. Mauvais début de course, mais lui qui abandonne pas, qui va venir prendre tous les points disponibles. La voiture Treeward Motorsport, Plateau Energy Drink, framboise bleue, les amis. Et là, Plateau, allez sur le site plateauenergydrink.ca, vous l'aviez en début de live. Il y a même un Starfinder. Vous pouvez aller voir dans votre coin où est-ce qu'il y a en vente. Arrêtez de niaiser tout le monde. En 20e place, dans le top 20, plus 14, qui est parti de l'arrière, qui est dans le midfield. Luc Desjardins, le préféré de Da Silva Control Works. L'équipe Plateau Orange de Saint-Ours, Québec, proche de Sorel, ça veut dire. En 20e place, 21e, le préféré de Mike. Je sais pas s'il y a un frère, mais là, s'il y a un frère, là, il n'a pas le droit de dire que c'est son préféré. Fred Bourassa de l'équipe NASA. L'équipe NASA Racing Team XPN. Pose image. J'ai plusieurs autres que c'est trop petit dans l'écran. Frédéric Bourassa, vous allez aux courses au Québec, pilote sportsman. Surveillez-le. Très, très, très intéressant. Lui, il va être dans la Ligue de division. Laissez-moi vous en passer un papier. Très, très bon pilote. En 22e, mais là, ça brasse dans ce coin-là. La Hyperdrive de Charles Jobin. Non, Charles Jobin, on en a parlé tantôt. Sacrifice, il déboule. Oh, ça, c'est pas bon, ça. En 23e place, la voiture L à la citrouille de la brasserie de Saint-Gilles-de-la-Binière, Oxmoor Racing. Le pilote de Saint-Aurélie, Carl Baillargeon. En 23e place. En 24e, ma voiture préférée, comme je le disais, la plus belle peigne sur la track. La Monster White du Raw King de Kevin Brou. En 24e place. En 25e, la Sunday Drivers de Jimmy Vien. Excellent sim racer. Prenez des notes, tout le monde. En 26e, et là, lui, il avait des fans ce soir. Présentement, c'est pas sa soirée. Moins 9 positions gagnées. Moins 9 positions perdues, évidemment. En 26e pour Vincent Ayotte de l'équipe NASA Radical Québec Power. En 27e, la 666 Hellfire de Serge de Rome. En 27e, moins 3 positions par rapport à son départ. Et là, ça intéressait du monde sur le live. Guindon qui demandait, il était où Billy? Billy en 28e, il est quand même plus une position gagnée par rapport à son départ de la voiture ferme MH dans la cause. Hyperdrive 96 aux couleurs des Sables de Buffalo, les petits amis. Billy dans la cause en 28e place. En 29e, dans la Wolfpack eSport, Gabriel Cranier, que sa peinte n'est pas correcte, on va le chicaner, on va lui taper les fesses. En 29e place. Et là, on a des pilotes dans les puits. Et là, Fortin en 30e. Et là, plusieurs pilotes qui sont terminés. Alors, le truc est terminé. On va retourner sur la piste. Lafrenet et Racine, toujours en bataille. Merci à tout le monde d'être là pour la première manche. Championnat Radical SR10 du Ultra Challenge, des voitures qui... Plusieurs modèles, mais c'est des voitures comme ça. Des voitures pas de toit. Et il y a certaines voitures, pour ceux qui ne savent pas, là, je pense que c'est les SR1 ou les SR3 et même les SR8 qui sont légales pour la route. Sûrement pas au Québec. Mais légal pour la route. Oh! Oui, là, on est allé proche là, du côté des Racines. Pendant que je parlais contre les lois du Québec de la route, c'est mon karma, ça. On n'a pas d'accident avec les bons pilotes. Là, Francis Lacroix. Oui, là, on a un beau petit paquet de 3 voitures ici. Là, on a... non, c'est pas un paquet de 3 voitures, c'est... évidemment, Bourdic en 2e place, qui a lapé Lacroix et Baillargeon. Là, on va surveiller, justement. Vous allez voir la différence entre la 20e place et la 2e place. On voit Bourdic derrière. Non, c'est Menella. C'est Menella. C'est la 3e place qu'on voit derrière. Oh, et là, on vient de perdre le contrôle. Ouh! Oh, wow! Et là, Menella, qui a évité tout ça. Oh, et là, on s'en va dans les puits carrément, là. Du côté de Menella, il faut mettre de l'essence. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé. Justement.
je veux qu'on voit ici, là, il y a une perte de contrôle avec les deux pilotes en même temps. Là. Les deux se sont donné de la misère. Regardez ça ici, les deux. Ouh! Et là, merci les gars. Bonne soirée. Et voilà. On retourne en live. Il y a beaucoup de pilotes qui sont dans les puits. Et là, on a Baudic qui sort des puits. Et là, on a Menela, Roy-Giroux, Séguin et Thériault qui sont dans les puits présentement. Et là, on va surveiller le leader de la course. Et là, c'est, je vous dirais, un tiers des pilotes qui... Oh là, on voit Landry qui force là, sur le moyen temps. Et là, Landry qui a 30 secondes sur Genet, mais Genet qui est arrêté. Et là, on voit Landry ici. On va le surveiller. Landry ne laisse rien au hasard. On voit son entrée au puits qui est impeccable. Là, je cherche une caméra. Et là, j'imagine qu'on va mettre seulement de l'essence. De son côté, on est parti en pôle. Seulement de l'essence. Là, on va surveiller Arnaud Genet. Où est-il? Et là, Genet qui est un peu loin. Là. On le voit ici. Oui. On a une straight de différence entre Landry et Genet. Ici, on a 7.2. 7.2 secondes. Par rapport au leader, là, avec 6 tours à faire, ça va être très difficile pour Genet d'aller rechercher Landry. On va surveiller les gaps à l'écran. Et là, Mick Saint-Germain. Oh, merci d'être là. Hey, Mick Saint-Germain, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Sérieusement, j'aimerais ça de voir sa track. Qui a pris 10 000 points pour écouter les moteurs. C'est ce qu'on va faire, tout le monde. On écoute les moteurs. Pour quelques tours, on revient. Merci à Saint-Germain pour ses points. On revient dans quelques minutes. Merci à tout le monde d'être là. Merci à M. Saint-Germain pour ses points. Et là, on va faire un accident ici. Bugeaud et deux coéquipiers, ça. Bugeaud et Desjardins qui laisse passer tout ce beau monde-là. On va le voir P.A. Lacoste là, qui est en bataille, justement, avec Racine qui essaie de remonter tranquillement, pas vite. Racine qui a remonté dans le top 15, il y a eu un gros accident en début de course, que la voiture semble droite. Évidemment.
4 tours à faire déjà. Tellement d'actions en piste, ça se passe très rapidement. Pour la première manche du championnat Radical SR10 de Track Challenge. Je n'ouvre pas sur le live. Partagez le live à vos amis fans de course, tout le monde. Et je n'ouvre pas. Ça va être des demandes spéciales. Suivre des pilotes. Ça me fait toujours plaisir d'exaucer vos vœux, tout le monde. On est à bord de la voiture de PA Lacoste de Driver Squad Performance qui a du gros client dans le miroir. Présentement, on a Racine et côté 04. Ouh, et là, on défonce le coin là, du côté de Lacoste. Et côté 04, qui est pas loin derrière, qui a un bon ticket pour ce show-là. Un beau fil de 3 voitures. À ce temps-là, le leader, Landry, qui a 7 secondes d'avance sur Genet et McGrory. Pilote du jour de Merce. Encore une fois. Plus 24. C'est assez incroyable, là, qui a été quand même capable de percer le top 10. Il a bien beau avoir parti en arrière, là, c'est assez impressionnant. S'il avait réussi sa qualif, ça n'aurait pas été drôle. Sérieusement. 3 tours à faire. Il est beaucoup plus loin du côté du leader. Et là, oh, là, côté 04 qui a de l'air fâché présentement. On dépasse là, Lacoste comme s'il était arrêté dans le T2. Et là, on essaie de rattraper Roots. Moi, le côté sauve la face. Là. Oh, et là, on voit encore une fois Ayotte. Il y a certaines difficultés. Présentement, c'est une des seules grosses batailles qu'on a sur la piste. Pendant que la course de Kayama est en train de se terminer. Avec 2 tours à faire, ça va être tout un show. 2 tours à faire pour ces voitures-là. Puis Landry qui s'approche. Là. Oh, et là, on essayait d'attaquer, mais il y avait une voiture dans les jungles qui sortait des puits, malheureusement. Oh, et là, Racine qui est sorti trop large. Aïe, aïe, aïe. On a un show, ces voitures-là. Avec tout ça, tout le monde. À tout seigneur, tout honneur. Anthony Landry. La course est officielle pour Anthony Landry dans la voiture 3-wide ultime débosselage sans peinture. Mène par 8.2 qui a été encore capable de creuser l'écart sur Genet, McGrory, Faux, Bourdick et tous les autres derrière, le top 10. Bourdick 5e, Bugeaud, Menela 7e, celui de Roy-Giroux, Demers et Séguin. Quel beau top 10. Là. Très beau top 10. On a beaucoup de pilotes avec beaucoup de positions gagnées. Landry qui a toute une performance ce soir. C'est pas le champion all-track pour rien. Lui qui était bon. Et aussi dans un club select qui a gagné des courses en routier et en aval. Dans la division élite même, si je ne m'abuse. Alors Landry qui s'amène et qui va ajouter une autre victoire. Quand même assez déconcertante. Là. Très... Oh, wow, là, on a une voiture
devant lui qui est dans les jambes. Oh, là, oh, wow, et là, oh oui, et là, on n'est pas content. Du côté d'Anthony Landry, les drapeaux bleus se font aller, mais le drapeau à damier se fait aller pour Anthony Landry, qui gagne la première manche. Et là, même endommagé la voiture. Et là, je pense que ça a été très satisfaisant. Du côté d'Anthony, oh oui, on est très fâchés de son côté. On se déconnecte, là. Aïe, aïe, aïe. Et là, je le comprends. Je le comprends avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Landry gagne, suivi de Genet. Genet, McGrory, Faux, qui ont gagné. Pas qui ont gagné, mais qui ont terminé. Alors, top 5, Landry, Genet, McGrory, Faux, Bourdic, Bugeaud, Menella, Roy-Giroux. Demers et Séguin, tout un top 10. On voit tous les pilotes arriver. Pendant que Romain Faux, lui, est toujours sur la piste, le 4e. Alors, le top 3, Landry, Genet, McGrory, tout le monde. Les pilotes jouent évidemment. Gabriel Demers, qui a eu toute une performance. Genre de voir s'il va être capable de répéter ça pour les prochaines courses, en espérant qu'il va être capable de qualifier mieux que ça. Tout le monde. Alors, on va en profiter pour... Et là, savez-vous quoi? Attendez un petit peu. Je suis pas très content de ce qui s'est passé tantôt, là, justement, quand le leader était là. On va aller voir ce qui s'est passé de la vue de Landry. OK? Parce que je veux le montrer. On a une voiture démolie devant lui. Qui est la voiture de qui? On va trouver c'est qui après. Mais ça, là, ça, c'est non. Ça, c'est non. Et vous allez dire que c'est dirty. Je comprends Landry d'avoir pogné non. Je vais vous dire de quoi. Alors, je voulais le montrer avant qu'on tombe en pause, tout le monde. Tes blue flag, tes pétants en 4, va-t'en dans les pits. C'est pas ta soirée. D'accord? Alors, on s'en va en pause. On revient avec les entrevues d'après-course dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Merci tout le monde d'être là ce soir pour les entrevues d'après-course de la première course du championnat. Radical SR10, présenté par All Track parce qu'il n'y a pas de commanditaire. 445 Montréal est écœuré de payer. Fait que non, c'est pas ça. Je dis n'importe quoi. Hey, pilote du jour ce soir, là, j'ai bien du fun. Plus 24. T'as bien beau avoir parti de l'arrière. Yes. Plus 24, c'est quand même quelque chose. T'as percé le top 10. Oui. Bien parti de l'arrière, évidemment. Raconte-nous ta course de Mers parce que c'est quelque chose. Écoute, premier lap extrêmement mouvementé. Il y a eu un petit peu de, ce que j'appelle des champs de mine. Il y avait de la boucane Que un t'as peu pas partout touché. sur la track. À chaque Non, fois que tu t'es fais un chanceux. pas, tu fais « Ah, m'as-tu mourir? » Non. Ah ouais. Non, fait que c'est le premier lap après très mouvementé. Après ça, rapidement, on est arrivé avec certaines batailles. On s'est ramassé avec Séguin, avec Racine, qu'on avait des petites fights là, C'était beau à ici voir. par là. Ouais. J'ai essayé de rentrer de bonne heure parce que je trouvais que les pneus commençaient à chauffer pas mal. Fait que j'ai essayé de rentrer de bonne heure pour les rafraîchir un petit peu, leur donner un petit coup de fraîche. Puis ça a marché. J'ai pratiquement dépassé Séguin dans le pit. Là. J'ai gagné 2 secondes dans les pits. Puis après ça, il s'est pas passé grand-chose après les pits. Là. Ça a été tranquille. C'était Belle même petite pas course pire parce qu'on mouvementée. t'a vu pas mal sur le live. T'as eu quand même, comme tu dis, des belles fights. Oui, non, ça n'a pas été tranquille. Là. Je suis agréablement surpris. Je sais que c'est une auto qui est comme low-key populaire. On va dire ça comme ça. Je sais pas qu'est-ce que mon top 3 va dire, mais sérieusement, agréablement surpris du show. Les voitures, évidemment, sont très performantes. C'est pas pour tout le monde. Pour être vite avec ça, il faut savoir ce qu'on fait. Vraiment bon show de la gang en général. Ouais. Quand même assez difficile comme à apprendre comme voiture. Absolument. Là. C'est pas une petite GT4 bien simple. Là. Ça te prend de la bonne technique de break, la bonne technique de gaz, puis... J'aime que moi, tu ça, aies je dit disais GT4 tantôt, quand je m'attendais pas à ce que tu dis GT4, mais non. Mais Ouais. je trouve que c'est dans le même type de difficulté que chauffer la IndyCar qu'on a faite. Là. Niveau difficulté, je pense pas. C'est vraiment pas le même ouais. char, là, mais Absolument. niveau difficulté à conduire, là, je trouve que c'est similaire. Là. Ben écoute, Mais c'était bien le fun, belle petite course. de ton côté, la difficulté, ça n'a pas paru, comme je te disais, plus 24, 9e place. Écoute, profite-en, vas-y avec tes sponsors, tes commanditaires, mon cher. Yes, les commanditaires, premièrement, l'équipe de Three Wide Motorsport, ben du fun avec toute la gang. Sinon, les commanditaires Sochaux, le saucissier, PB Soft, on a Capital Autoshine, Sleek, Washer Game, Grid pour les petites peintures avec Jordan, Plateau Energy Drink, Ultime débosselage sans peinture, MC Performance et bien sûr Eco Sim Lab pour les nouveaux rigs avec fait de plastique recyclé. Oui, monsieur. Hey, j'aime ça, un gars professionnel de même qui sort tous ses sponsors un après Sa l'autre. liste, hein? Sur le petit post-it. Non. Hein? non, Comment? pas de liste. ici. Ah! Ah ouais, un peu, oui. Écoute, reste avec nous autres, les bratois, continue Yes. les entrevues. On finit ça. Ben, pas on finit ça, on recommence ça avec Jeremy McGrory. Très content de te jaser, mon cher. Écoute, 3e place. Écoute, je m'attendais pas à rien de moins de toi, mais on te met dans n'importe quoi, n'importe quel char, n'importe quel. Écoute, tu as gagné en ovale, quand même. En routier, tu es une machine. Écoute, très content de le faire en 3e place dans ce championnat-là. Tu es encore au top of the chart, comme on dit. Comment tu trouves cette voiture-là? Comment ça a été ta soirée? Dis-nous tout.
Donc, la voiture, je trouve que, comme Gabriel dit, c'est quand même proche, au moins difficulté que les IndyCar. Je trouve même que ça conduit plus comme une formule comme un GT3, c'est sûr. Mhm. Mais je sentais quand même comme à la maison avec l'auto. C'était pas trop difficile pour moi juste pour adapter. Ah, oh mon Dieu, je peux pas parler. Euh, anyway, Do as you wish, Jeremy. It's all right. non, je peux pas en français. Non, j'ai besoin de mettre un peu d'effort et tu Pratiquer sais, un ça peu va mon améliorer avec anglaise. le temps. Ouais, exactement. Non, mais C'est bon, tu ma fais bien, tu fais course, bien. Je t'écarte. j'étais quand même content avec ma course. J'étais pas Oui. trop content avec mon qualification, mais OK. on a eu un bon départ. On était un peu chanceux qu'on a survécu. Et après ça, vraiment, mon but, c'était juste d'être constant, pas faire d'erreur. Et j'avais Romain juste derrière moi. Donc, c'était vraiment pas facile. Tout le long, j'étais comme à 100%. Je sais pas si Arnaud il avait le même problème que moi, mais dans le Dirty Air, c'était vraiment pas facile avec les coins. Je trouvais que j'avais beaucoup plus de understeer comparé quand il y a comme personne à côté de moi. Donc, je trouvais que j'étais toujours comme un peu proche des gars en avant, mais comme dans les coins, je pouvais vraiment pas tourner la même façon que quand il y avait personne en avant de moi. Donc, ouais, c'était vraiment étrange, mais c'était pas facile. Il y avait beaucoup de lap cars et c'était un peu d'un show. Ça brassait quand même avec les lap cars, donc c'était quand même du fun. Mais ouais, non, je suis content avec ma course. Je suis content que j'ai pas spiné et ouais. Les lap cars, c'est tout le temps le fun quand ils te touchent pas. Quand ils te touchent, c'est moins le fun, mais ça, c'est un petit débat qu'on a au All Track présentement, des petites affaires qu'il faut corriger. Écoute, Jeremy, good job, as usual. T'es un gros soldat pour nous autres. Tu viens plus régulièrement. On est très content de ça. Tu montres le calibre de la Ligue. On est très, très, très content. Écoute, j'ai remarqué en plus, il y a un petit logo Passion Sim sur ton char. Là, je vois qu'il y a des petites affaires behind the scenes là, qui se passent. Là. J'aime ça. Vas-y fort avec justement le monde que tu veux t'alluer, tes sponsors, tes commanditaires, tes équipiers. Vas-y fort. Mais je veux donner shout-out à mes parents qui regardent la diffusion comme toujours. Merci à eux. Mais il faut qu'ils merci taxent. Faut qu'ils taxent sur le live, je te dis. S'ils sont capables, c'est faut un qu'ils peu trop taxent. C'est pas compliqué grave pour si c'est ça, en anglais, on s'en fout, c'est pas grave. Ils mettent ça sur la télé et c'est juste c'est facile pour eux, tu sais. C'est bon, ça. Mais ouais, merci à toi, Forget, pour la Ligue toujours. Merci aux Merci sponsors à de la toi Ligue plus. Yes, sir. pour garder ça possible. Et ouais, non, j'ai ajouté un petit Passion Sim juste parce que je parlais beaucoup avec Jamie, c'est un cool guy. Et encore, je pense que c'est un sponsor du championnat Radical, right? Peut-être? Comment t'as dit, excuse? C'est un sponsor du Ben, ce All c'est Track, un right? sponsor du All Track en All Track. général. Fait que, écoute, Okay. il est sponsor de pas mal tout. Okay, Ben écoute, le gagnant, c'est sûr qu'il va gagner du gear. Là. Il va gagner un t-shirt, une calotte, des gants. Il est sponsor partout. Et ça, c'est ça pour moi. Merci beaucoup. Ben, écoute, hey, merci, mais Jeremy. Reste avec nous autres, si tu veux, on continue. Hey, très content de parler à Arnaud Genet. Un kingpin dans ces voitures-là, sérieux. Deuxième place, je suis pas étonné. Peut-être t'aurais aimé mieux avoir la première, évidemment. On se bat toujours pour la première place, surtout de ton côté. Le premier Passion Sim à soir. Écoute, je sais que tu aimes beaucoup ces voitures-là. On se connaît pas beaucoup, mais je suis pas mal sûr que ces voitures-là, c'est pas mal dans tes préférés. Sinon, comment ça s'est passé de ton côté, ta qualif, ta course? Raconte-nous tout ça. T'as raison, la voiture, je l'aime beaucoup. J'ai quand même roulé plusieurs séries là, avec cette voiture-là. Ça faisait un moment, par contre, que je ne l'avais pas prise. Là, fait que c'est le fun de renouer avec l'auto. Je pense qu'elle a changé un petit peu. Mais bref, c'était très, très le fun. Après ça, j'ai chialé là, avec Anthony là, parce que j'étais parce qu'Anthony est tout le temps en train de me donner une raclée. Là, fait que c'est le fun, en fait, de voir... d'avoir de la compétition. Fait que, tu sais, Jérémy en arrière, moindrement que je faisais une erreur, il était très proche avec l'aspiration qui est très, très puissante, avec la radicale, la grosse ligne droite. Il pouvait
il pouvait se rapprocher. Beaucoup de downforce, hein, faut pas le dire. Ça fait du dirty air. Puis... Ouais, ben oui, absolument. Exact, là. Fait qu'il n'y a pas vraiment place à l'erreur. Le dernier secteur, j'étais pas bon. J'étais 3 cette semaine. Puis j'avais de la misère. J'avais de la misère aussi ce soir. Là. Kayama, je vais être tanné. Là. je veux pas t'astiner, mais ouais, mais c'est ça, j'ai remarqué ton commentaire. Moi, j'avais trouvé ça bien drôle. Là. Écoute, tu sais qu'on n'est pas trop politically correct. Là. Mais dire que t'es pas bon, t'es un petit peu exagéré. Là. Mais c'est ça qu'on aime au track. Tu le sais, on est toujours best on best le plus possible. Puis écoute, bien content de t'avoir dans la ligue. Nous autres, t'es pas tant un régulier, mais quand c'est des chars que t'aimes, t'es là. Puis on aime bien ça t'avoir parce que tu montes le niveau. Je dis que je suis pas bon. On s'entend, c'est pas ça. Là, je reconnais là, que je peux bien performer, mais c'est frustrant là, parce que je suis pas en fait, les vrais termes, c'est que je suis pas constant. Puis j'ai de la difficulté à rester à batailler avec Anthony, qui était encore une fois à un autre niveau. Je pensais bien, en fait, là, que l'aspiration me donnerait la chance de rester avec lui tout le long de la course, mais c'était pas le cas. Là. Fait que bravo à lui. Puis je vais mieux me préparer la semaine prochaine, puis on va avancer, puis on va y donner chaud. C'est ça qui est le fun. J'ai hâte de voir, parce que ça va être intéressant. Écoute, on a pris Aaron Park, on voulait vraiment que ce championnat-là, on aille un gros carcan. Je ne savais pas trop comment attendre. Finalement, écoute, 35 chars, je pense que c'est excellent. Aaron Park, je pense que ça va être très intéressant parce que c'est pas la track. Je pense que ça va être dur de dépasser. Mais. Ouais, c'est un tout petit circuit, tu sais. Mais puis beaucoup de changements d'élévation. Puis la radicale. Elle aime pas ça, hein? Elle peut devenir légère quand tu changes d'élévation. Bref, ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais écoute, on est là pour ça. Puis on est content de voir des gros pilotes partager le circuit avec nous. Ce soir, Jérémy, ce que Jérémy a mentionné tantôt là, sur suivre de proche, là, c'est vraiment un truc qui est très spécifique à la radicale. Il y a beaucoup aero wash, là, fait que, il y a beaucoup de dirty air en arrière, puis quand t'es proche, ben, ça se sent, tu sais. Fait que c'est ce que lui a observé, puis rester derrière Anthony, c'était difficile aussi ce soir. Fait qu'écoute, bravo à lui, puis on va essayer de mieux se préparer la semaine prochaine. Je suis content que tu en aies parlé, parce que c'était ma prochaine question, justement. Je sais que McGrory, t'avais posé une question sur le site, mais c'est intéressant, justement, d'avoir votre feedback là-dessus. Je pense que le monde, ça intéresse le monde, justement. Tu sais, c'est du simulateur, mais tu sais, on s'entend qu'iRacing fait un gros effort sur le réalisme, mais tous les simulateurs le font, mais c'est le fun de voir aussi, justement, des gars qui tu sais, vous êtes des gars pas mal élites, là, qui vous savez de quoi vous parlez. Quand vous vous préparez, vous avez certains trucs que vous vous concentrez. Puis c'est le fun, justement, comme je te dis, d'avoir votre feedback là-dessus. C'est vraiment intéressant. Moi, en tout cas, je trouve ça intéressant. Je sais pas si le monde sur le live trouve ça intéressant, mais si vous trouvez ça pas intéressant, en fait, regardez d'autres choses. Moi, je trouve ça bien le fun. Écoute, Arnaud, good job à soir. 2e place. Écoute, je sais que tu vas travailler pour la prochaine course, mais pour l'instant, c'est le temps des shout-outs, les sponsors, les commanditaires, puis les coéquipiers. C'est le temps de tes shout-outs. En fait, merci à Anthony là, d'être passé en avant de moi. C'était le fun de. Il y a un beau derrière de voiture. Je vais essayer de voir le devant la prochaine fois. Sinon, évidemment, l'équipe là, Passion Sim, tous les teammates, là, fait que Jérémy, Romain, Julien, puis ceux que j'oublie chez Passion Sim. Évidemment, XPN, Toyo Tires, Ryken, puis Chaîne de Vie. Fait que merci à tout le monde. Merci à toi, Arnaud. Écoute, tu restes avec nous autres, libre à toi. On y va encore une fois. Écoute, encore, mais qui d'autre que champion, j'aime ça t'annoncer de même, champion All Track 2026. Très fier de ça. J'imagine que tu es plus fier que moi de ça. Mais écoute, une autre victoire de ton côté avec une autre voiture différente, c'est ça qui est cool. Tu es un pilote complet. T'arrives, écoute, tu te bombes le chest, t'arrives, tu gagnes la course devant, comme je te dis, avec Jenny McGrory, c'est pas de la tarte, là. Écoute, parle-nous de ta course. Est-ce que tu t'en attendais, premièrement? Je sais pas si c'est une voiture que tu roules beaucoup. Rendu, je le sais plus, parce que la Radicale, c'est vraiment une voiture un peu, pas niche, là, mais comme je disais tantôt en début de live, c'est une voiture un peu low-key populaire. Mais raconte-nous un peu le déroulement de ta soirée, comment tu voyais ça, puis comment ça s'est passé pour toi aussi. Là.
Ben, en fait, c'est une voiture que j'ai pas roulée souvent. Je Ok. l'ai achetée il y a peut-être 1 an, mais ce qui est arrivé, c'est que je voulais juste voir c'était quoi le comportement de la voiture. Voir si je l'aurais comme peut-être juste essayé en essai durant les Hey, c'est pas updates, si on facile au veut. début, hein? Quand tu vois ton temps, quand Non, ça fait ben, 2-3 tours, tu fais oh, c'est un peu. ouais, non, c'est ça exactement. C'est pas une voiture qui Ouais. est facile, mais c'est une voiture comme que j'aime. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de TC. Mhm. Ça fait vraiment ressortir le pilote. Honnêtement, est-ce que je m'attendais à ça? Non. Mais oui, en même temps, tu sais, dans le sens, je savais que je n'étais pas dans le top 5. Je visais vraiment d'être performant. Puis cette voiture-là, ça m'a pris quelques laps avant d'être bon. Puis c'est très long à avoir des pneus qui sont en température. C'est Puis qui vrai, sont. absolument. Puis Ouais. c'est vraiment une course de gestion de pneus. L'essence, pas tant que ça, parce que ça consomme pas beaucoup. Je pense qu'avoir roulé le pied au fond tout le long, j'aurais eu un gap plus important que le 1 seconde et demie que j'ai sauvé au pit, là, si on veut. Fait que je pratiquais surtout parce qu'avec Guillaume, c'est surtout ça ma bémol. Je suis pas assez créatoproof, comme on dit. Fait que j'essayais de pratiquer ça un petit peu plus, là, essayer de garder un pace rapide tout en C'est bon, ça. sauvant du fuel. C'est un des points que j'essaie Ouais. d'améliorer pour pouvoir compétitionner avec l'élite, si on veut, encore plus haut. Fait Mhm. qu'on a travaillé là-dessus. Cette voiture-là, c'est extrêmement difficile à garder en contrôle, là, on ne se mentira pas. Le turbo, il est assez puissant. Fait que chaque petit ressenti est important d'écouter puis de pas trop pousser la machine. Puis j'ai quand même plus d'usure que certains gars, fait que je l'ai poussé sans la pousser si on veut, mais ouais, moi je l'adore cette voiture-là, je la trouve plus difficile que la IndyCar. Pour être franc, là, Elle est je trouve ça plus difficile. capricieuse. Écoute, on n'a pas le Ouais. même niveau. Je l'ai essayé un peu. Elle est capricieuse. Écoute, c'est pas. Tu sais, la roulée, c'est pas pour tout le monde. Là. C'est un peu comme. Je pense que je vais tempérer un peu. Il y en a un qui disait que c'était comme la IndyCar, il y en a un qui disait que c'était comme la GT3. Je te dirais que c'est un mélange des deux. Parce que, premièrement, il n'y a pas d'assist, comme tu dis. Puis, tu sais, tu me Ben, connais un peu. il faut Moi, la je veux des chauffer comme la driver's cars. GT3. Comment tu dis, excuse? Il faut la chauffer comme la GT3 pour avoir un bon freinage puis une bonne sortie. Ouais. Mais côté handling est plus dur que la IndyCar. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est tout le temps tu sais, quelqu'un qui roule tout le temps. Tu sais, quelqu'un qui roule juste de la GT3, il va avoir un edge. Quelqu'un qui roule juste ça, il va avoir un edge aussi. Tu sais, c'est une question un peu. Puis, moi, comme je te dis, tu sais, j'ai fait une couple de fois que je te dis, champion All-Track 2026, c'est pas pour rien. T'as gagné en ovale, t'as gagné en routier, ça a dirt, t'avais pas de l'air fou. Tu sais, c'est ça qui arrive aussi. Tu sais, c'est ça le talent, comme je dis. T'arrives avec un char, puis tu dis, c'est un char que tu chauffais pas beaucoup. Il y a des gars dans le field là, qui enroulent là, de la radicale. Là. T'es arrivé, t'es parti en pôle, t'as fini premier. C'est ça le talent aux courses. D'arriver avec une auto que tu connais pas, une track que tu connais pas. Tu connais Okayama, mais tu sais, surtout le char que tu connais pas, tu te places, puis écoute, t'as fini par gagner. Écoute, moi, j'ai tout mon respect pour ça. C'est ça, pour moi, c'est ça le talent aux courses. T'arrives avec de quoi que tu connais pas, puis tu torches. Écoute, moi, c'est incroyable, là. Écoute, j'ai hâte Essayer de d'être voir le plus universel possible. comment tu... Ouais, ben, mais c'est pas une question de versatilité. Ben oui, mais... Tu sais, c'est pas comme si à chaque course, on faisait de quoi de différent. T'es arrivé, puis... Tu sais, un peu comme dans d'autres sports, on dit le mot clutch, là. Le talent, c'est ça, surtout aux courses. T'es clutch, t'es arrivé, t'as pogné le char, puis... T'as torché. Tu sais, on a vu, tu sais... Petite anecdote, une vidéo virale avec Verstappen dernièrement. Je sais pas si tu as vu ça. Verstappen, il est allé en Super GT500, au Japon. Oui. Je sais pas si tu as vu. Il a pris le char d'un Japonais. Le gars, je pense qu'il est... le Super GT500, c'est comme la GT3 japonaise. Des chars... je sais pas si c'est des chars spec, mais peu importe. Dans ce cas, Verstappen, il est embarqué dans le char. Ça a pris 2 tours, ça a plu. Il a, en bon québécois, décalissé le temps du gars. Du japonais qui est sûrement excellent, mais c'est ça le talent. T'sais. On parle de Verstappen. C'est un pilote régulier de cette ligue-là. Comment tu dis? De cette ligue-là. Non, c'est absolument. Puis le gars, il est arrivé 2 tours. Puis on s'entend, la pluie, c'est un equalizer. Puis, écoute. Ben, oui puis non, ça dépend de la quantité d'eau qu'il y avait sur la piste, mais j'aurais été curieux de le voir sur le sec. C'est sûr qu'en plus, le gars, il est habitué de rouler Fuji versus, exemple, Verstappen. Ben, Verstappen, il l'avait jamais roulé, mais c'est ça qui est, ça. fucked up. Là. Puis,
moi, j'ai écouté la vidéo comme plus qu'on... Ben, en tout cas, je sais pas quelle vidéo que tu as écouté, il y a plusieurs vidéos de ça, mais quand Verstappen il a embarqué contre le Japonais, il mouillait plus, là. C'est ça qui est... En tout cas, moi, c'est le côté clutch de l'histoire. Écoute, moi, j'ai bien du respect pour ton talent, puis on s'en est parlé souvent. J'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire des prochains temps en vrai, parce que tu le sais, moi, qu'est-ce que je pense du sim. Le sim, ça sert à amener du monde aux courses. Puis, écoute, j'ai hâte de voir. Je sais que t'aimes bien la dirt. Pour moi, j'espère qu'il y a quoi à annoncer bientôt, parce que, sérieux, ton talent que t'as, le monde qui regarde, sérieux, allumé, même, parce que Landry, écoute, t'es un kingpin. T'es fort, puis j'espère que tu vas avoir ta chance en quelque part aux courses, que ce soit par toi-même ou par quelqu'un d'autre. Parce que ça n'a pas de bon sens. Sûr que là, je te flatte, là, mais Chris, à un moment donné, quelqu'un, faut qu'il le fasse. Là. C'est sûr, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui a une opportunité à offrir puis que je l'essaye puis que ça fonctionne, ben, tant mieux. Mais oui, c'est sûr que tôt ou tard, ça va être ça va être mais mon que propre tu tentes, tu vas le faire toi-même, hein, c'est ça. Oui, exactement. C'est bien bon. Écoute, Landry, bien content aussi que tu aies été couleur sur ton char à soir parce que ça a été un très bon live. C'est le temps, coéquipier, sponsor, commanditaire, mais ton commanditaire, c'est toi-même. Fait que, écoute, c'est le temps des choses. Le commanditaire, c'est moi-même. Fait que j'ai mis la radicale au clair d'ultime. En fait, côté coéquipier, j'ai pas de coéquipier, mais toute la gang, écoute, que ce soit autant Passion Sim, 3Wide ou All Track, c'est toutes des bonnes personnes. Ils sont tout le temps là, tout le temps gentils avec moi, m'inviter, que ce soit événement karting. On a du plaisir, peu importe où qu'on va. Fait que c'est trippant. Toute une belle communauté de sim racing en gros. Fait que je vais saluer toute la communauté de sim racing à soir plus que des équipes. Puis ben c'est ça. Écoute, j'ai mes couleurs représentées aussi une fois de temps en temps. Puis j'apprécie beaucoup que tu fasses ton live. C'est tout un bon show à regarder. Ben écoute, moi je respecte ça. Tu sais, toi, écoute, tu roules bien. Tu fais tes affaires un peu. Je te dirais à soir, c'est plus Lone Wolf, mais tu sais quoi, je respecte ça aussi, tu sais. Tu t'es arrivé, you saw, you conquered, t'as bien fait ça. Écoute, très très bien. Écoute, Landry premier, Jeannet deuxième, McGrory troisième. Je regarde le reste du top 10, beaucoup de Passion Sim, beaucoup de Tree Ride Motorsport. Tous les gars qui étaient là ce soir. Écoute, 35 pilotes. Ce soir, 34, parce que Serge, pour moi, il était chaud au bot. Il n'a pas fait le start. C'est 34 chars. Je le connais bien, je le niaise. Sinon, c'est ça qui est ça, tout le monde. Merci d'avoir été là sur le live. On se revoit très bientôt. Il y a plusieurs championnats cette semaine. Il y a le retour de la Québec Dirt, la Plateau Energy Drink à Portimao. Je ne sais pas si Landry, toi, tu es capable. Tu viendras faire ça. Je pense que pas mal sûr qu'on va te voir là. Sinon, la Evolution, c'est une course throwback à Xfinity cette semaine. Sinon, on se revoit pour la Radical dimanche prochain à Oran Park en Australie. C'est un circuit qui n'existe plus, mais pluguez-vous. Ça va être quelque chose. Fait qu'on s'en va en pause. On se revoit bientôt. Salut tout le monde. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.